Moi, je suis coach. Je me suis intéressée au coaching il y a à peu près 3 ans. Donc, ça fait 3 ans à peu près que tu fais du coaching. Quelle était ta situation un petit peu avant de rejoindre la méthode EFA? C'était quoi les défis, les challenges que tu avais, les difficultés que tu rencontrais justement par rapport à ton activité de coaching? Alors moi, en fait, à partir du moment où je me suis intéressée au coaching, pour moi, je sentais dès le départ que c'était important pour moi d'investir. Donc, je saisissais un petit peu toutes les opportunités. Il y en a une première qui s'est présentée à moi, d'un gars qui m'inspirait beaucoup et donc avec qui j'ai embarqué, mais avec des résultats moyens. Quand je suis arrivée à la méthode EFA, j'étais au bout du rouleau. J'avais l'impression d'avoir travaillé, d'avoir fait 2 ans d'efforts. Je m'étais donné une échéance parce que j'arrivais financièrement vraiment dans une situation extrêmement critique. Puis je m'étais dit, ça suffit là. J'étais donc à l'automne, en grosse remise en question. Puis je m'étais dit, au mois de décembre, s'il n'y a rien qui se passe d'ici le mois de décembre, moi, je close. Au départ, quand je m'étais laissée dans le coaching, je vais faire une transition pour éventuellement faire que du coaching. Mais là, j'étais prête à laisser mon rêve de coaching de côté. Waouh! Tu es en train de dire que tu avais investi en toi pendant des années dans différents programmes, différentes formations. Tu as eu de l'information, tu as aussi fait des actions aussi. Mais malheureusement, tu n'as pas eu les résultats que tu espérais. Effectivement, tu étais à bout, mais qu'est-ce qui t'a fait rejoindre la méthode EFA, par exemple, et par d'autres programmes? Pourquoi la méthode EFA? Bonne question. C'est à l'Action de grâce. Tu as mis un post où tu étais dans la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, dans ta vie et tout ça. Et je ne savais pas que tu étais chrétien. Donc, ça a fait comme, les chrétiens. Ok, cool. Donc, ça a été le premier accroche. Est-ce que tu te rappelles comment tu étais, l'état dans quel état émotionnel quand on a fait notre appel de... La chose qui m'a, je pense, interpellée dans notre appel, Mhm. c'est la façon dont tu as ciblé si rapidement c'était quoi mon problème. Je pense que c'est ça qui a fait baisser ma garde un peu. Je me suis dit, OK, le gars, il sait là. Il sait exactement c'est quoi mon défi. C'était vraiment de la création de clientèle, en Tu avais fait. du mal à convertir tes prospects en clients. Oui, et je me souviens que je me suis écroulée dans l'appel. J'étais vraiment au bout du rouleau. Je pense que j'étais désespérée. À un moment donné, il y a une phrase que tu m'as dit, Wow. arrête de porter tout ça toute seule. Moi, je vais être avec toi là, puis on va le faire ensemble. Puis je vais t'aider. Tu m'as dit, fais-moi confiance. Il dit maintenant, la responsabilité, c'est à moi. C'est ma responsabilité de te faire réussir. Donc voici un peu comment j'ai rejoint la méthode EFA. Wow. Quels sont les résultats que la méthode EFA t'a permis d'avoir? En 48 heures, réalignement, opportunité, confirmation. Puis à l'intérieur, je me sentais comme solide, là. Puissant. Sans avoir fait de lancement. Là. J'ai pas lancé mon programme ni rien. J'ai juste mis mon poste de mission. Puis ça a répondu. J'ai fait quelques échanges sur Messenger. Puis j'ai signé 3 personnes en une semaine. Ça représentait combien environ les 3 ventes en termes de ventes en 7 jours? Tu avais fait combien? 5000 à peu près. 5 000 $ en 7 jours. Ouais, je me suis remise de nouveau à l'action. J'ai fait quelques pauses, un avant-après, qui a énormément résonné, des personnes qui m'ont contacté. Et en fait, dans l'espace de 2, 3 semaines, là, à peu près, j'ai signé 6 personnes. 6 personnes, plus les personnes du début ou 6 personnes? Plus les personnes du Ok. début, exact. Donc, ça te faisait en tout un chiffre d'affaires de combien environ? Là, à 15 000. Waouh! Félicitations, c'est vrai. Tu passes de j'ai peur d'investir, je ne sais pas dans quoi je mets les pieds, je doute du coaching, je suis prêt même à abandonner mon rêve. Un mois plus tard dans la méthode, tu te ralignes, tu fais une émission télé basée sur ta nouvelle offre, ta nouvelle niche, tu signes des clients, tu génères 15 000 $. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Aujourd'hui, je suis juste pleine de gratitude. Je me dis que le Seigneur a orchestré aussi notre rencontre dans un moment vraiment stratégique et déterminant de ma vie, honnêtement. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, Séverine, aux personnes qui seront intéressées par faire le programme La méthode des fins? Bon, premièrement, signez. Allez-y. Malgré vos peurs, vos doutes et tout ça, ça en vaut la peine. C'est une méthode complète. Que vous soyez complètement débutant ou que vous soyez avec déjà une audience, ça fonctionne. Je suis reconnaissante envers toi parce Waouh! que tu es à ta place, tu es excellent. Je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Merci beaucoup. On peut avoir confiance en toi en termes de cœur, en termes d'éthique et en termes de stratégie. Tu nous donnes Merci. le meilleur, Merci puis beaucoup. tu nous permets de réussir, puis on réussit Waouh! tous. Donc, Tellement, tellement, tellement inspirant. My God. Quand on retrace un petit peu le chemin parcouru, c'est toujours, toujours émouvant. C'est incroyable. Merci, Séverine. Merci énormément. Allez, je pense qu'on va arrêter l'enregistrement là parce que moi, je tremble. Je tremble de partout. Je suis trop ému. Donc, merci vraiment